Comme dans les contes, tout a commencé il y a très longtemps, quand la terre produisait les fruits les plus savoureux, quand les palmiers des vallées caressaient le front des montagnes, quand les rois du monde n'avaient qu'à se laisser vivre. Dans ses écuries, Salomon a rassemblé les plus beaux chevaux d'Orient. Il a fait du pur sang un animal poétique et brillant, comparable par sa vitesse aux oiseaux célestes. Le berceau du pur sang s'étend de l'ancienne Babylone aux vallées du Cachemire. Comme l'aigle et le lion, le pur sang devient un emblème de la création. Il est qualifié de Safina, c'est-à-dire parfait, et de Jawad, le plus généreux et le plus rapide. « 3000 ans après Salomon, l'un des plus beaux maillons de cette chaîne héritée du temps voit le jour en Irlande, dans le haras du prince Aga Khan, au printemps de l'an 2000. Son nom est fait d'or et de miel, Dalakani. J'avais 20 ans quand j'ai vu Dalakani pour la dernière fois. Je n'ai qu'un an de plus, mais je tremble déjà à l'idée de le revoir. C'est quelque chose de sentimental que je ne m'explique pas. Difficile de faire autrement. Dans l'écurie, tout le monde, du lad au propriétaire, est tombé sous le charme de Dalakani. Tout a commencé à l'école de jockey à Chantilly. On a tout de suite été copains avec Christophe. Il faut dire que c'était une chance, on était 4 dans la classe. Pendant 3 ans, ça crée des liens. Quand Christophe est rentré comme premier jockey dans l'écurie Aga Khan, il m'a fait embaucher par le prince. Ma façon de monter plaisait à l'entraîneur, mais avec mon poids, j'ai dû renoncer à la compétition. Je suis devenu jockey d'entraînement. Mon guide, un ancien jockey irlandais, comprend que ce ne sera pas un moment facile, ces retrouvailles dans le haras du prince. C'est là que m'attend Dalakani. Véritable comète sur la planète des courses, Dalakani profite maintenant de sa nouvelle vie d'étalon. Il a retrouvé son berceau d'origine. Une terre qu'il a quittée 2 ans. L'espace d'une carrière fulgurante, à jamais gravée dans la mémoire de ceux qui l'ont vu courir. C'est cette histoire que raconte ce film. Dalakani n'aurait jamais vu le jour sans la passion héréditaire des princes Aga Khan pour les chevaux.
Lorsque le prince Aga Khan III visite l'Europe au début du XXe siècle, ses activités diplomatiques l'emmènent d'Asie en Angleterre, où il se rend vite propriétaire d'un élevage de pur sang sur les conseils avisés d'un ancien colonel de l'armée britannique. Il renouvelle une aventure commencée en Arabie avec ses ancêtres et poursuivie aux Indes par son grand-père. Son sens de l'élevage lui permet de gagner 5 derbies d'Epsom et 3 Arcs de Triomphe avec les meilleurs chevaux de son écurie. Les chevaux, son fils le prince Ali Khan, les élève et les aime comme les rois d'Orient les aimaient, c'est-à-dire avec passion. Son plus grand plaisir consiste autant à monter dans les courses réservées aux gentlemen qu'à voir évoluer ses pur sang sur les pistes de Chantilly, Longchamp et Deauville. Souvent éloigné de ses chevaux, il les reconnaît aussitôt, comme s'il les avait vus grandir. Il se rappelle leur pédigré, à tous, remontant jusqu'à 3 générations pour chacun de ses 80 coursiers. À son épouse Rita Hayworth, il tente de faire partager cette passion tenace, avant de disparaître prématurément au volant de son bolide, 2 ans plus tard, en 1960. Son fils, le prince Karim Aga Khan, hérite des couleurs transmises par son père et son grand-père, casaque et toque verte, avec épaulettes rouges. Il rachète les célèbres élevages Dupré et Boussac avant de concentrer les haras en Normandie et en Irlande, devenues les nouvelles terres d'élection du pur sang. C'est dans son haras du Calvados, au cœur du pays d'Auge, que le prince Aga Khan perpétue l'élevage, initié ici même par son grand-père dans les années 1920. L'objectif d'un élevage traditionnel est quand même assez extraordinaire. Vous avez un nombre infime mais minime de juments par rapport à l'élevage mondial, et avec ce nombre extrêmement restreint, vous avez la prétention d'élever systématiquement de très grands chevaux qui vont courir n'importe où et gagner. C'est un peu spécial comme notion. C'est un jeu d'échecs avec la nature. C'est un jeu d'échecs absolument passionnant. L'élevage est une étape cruciale dans la carrière du futur champion. Il décide de la capacité des jeunes pur sang à se donner, à préserver leurs magnifiques aptitudes de vitesse sur les terres les plus propices au calme et à la liberté. C'est une terre qui est bonne, le Calvados. Le fait d'avoir de bonnes terres et des hommes et des femmes capables de s'occuper de chevaux à l'entraînement comme de chevaux d'élevage, c'est très très important. Et si le secret de l'éleveur consistait à faire du pur sang, ce qu'instinctivement, il aurait toujours fait dans une nature millénaire.